La vannerie, c'est vrai que c'est un très très vieux métier qui remonte à la nuit des temps, puisque voilà, les premiers hommes, ils ont tressé de l'osier pour tout ce qu'ils avaient besoin comme ustensiles. Donc c'est vrai que ça a toujours existé. Ici, à Vilaine, c'était des vanniers indépendants, comme partout en France, qui ont été regroupés sous l'impulsion du curé du village au milieu du 19e, pour être plus forts et arriver à mieux vivre de leur métier. Ah, la COP, c'est et à la fois notre employeur et à la fois nous, en fait. C'est plus nous, d'ailleurs, que... C'est nous. Et nous, on a le savoir-faire depuis tellement longtemps qu'on maîtrise bien la matière. Et ben, déjà, je la cultive, donc effectivement, elle est vivante. Après, on le sent. Quand on le travaille, on sent comment est l'osier. On le travaille pas de la même façon, suivant la variété, suivant les points de travail qu'on a à faire. Il y a toujours eu, en fait, cette culture à Vilaine-les-Rochers. Et c'est resté. Dès que les vanniers arrêtaient, c'était repris par des plus jeunes, dans le temps de père en fils, mais il y a vraiment eu des années difficiles. On ne formait plus de jeunes, en fait. On essayait de donner du travail aux vanniers qui étaient là, quoi. Il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps dans leur vie pour que la coopérative perdure depuis 170 ans, presque 180. Et donc, on n'a pas le droit de laisser s'écrouler une coopérative comme celle qu'on a. C'est la dernière en vannerie. Pendant très longtemps, on utilisait des osiers assez grands, même du très grand. On faisait beaucoup de vanneries de manutention. Avec Hermès, on est complètement à l'opposé. Là, on est sur de la petite vannerie. On a relancé certaines plantations de petites grisettes. Le tri, le classement, le bottelage, c'est beaucoup plus long à faire. Moi, j'ai longtemps été directeur, enfin, même avant, j'étais président de la COP. Et c'est vrai que on n'avait pas de vision à 2 mois ou à 3 mois. Hein. Alors nous, c'est vrai que cette collaboration avec Hermès, déjà, ça nous assure du travail. C'est un petit côté rassurant. Et là, depuis 7 ans à peu près, on forme beaucoup, beaucoup plus. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des vanniers qui n'étaient pas là il y a 6 ans. Hein. 6 ou 7 ans. Moi, celui-là, je ne le mettrai pas. Ouais. Ouais. Le travail avec Hermès, c'est plus difficile, c'est plus minutieux, mais on sait que notre niveau vannier a augmenté. Ça nous a appris à regarder avec une loupe l'osier, plus qu'autrefois quand on faisait des articles pour la grande distribution. On n'aurait pas imaginé faire ça il y a 20 ans. Faire des vanneries si fines, de la couture, de la broderie, c'est de la dentelle. Donc c'est gratifiant, c'est très bien. Pour le métier, mais aussi pour les personnes. Le fait de fabriquer ces articles-là, ça nous... Je ne sais pas comment expliquer, ça nous rehausse.
ça soit le cuir ou l'osier, c'est des métiers qui sont pas nouveaux du tout, mais qui sont réinventés. Je pense que c'est une façon de réinventer aussi ces gestes-là, de les mettre au goût du jour finalement. Là, moi, j'arrive dans un... On a l'impression qu'il y a tout l'avenir à bâtir, quoi. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Mon père a travaillé à la COP, ma mère a travaillé à la COP, toute ma famille a travaillé à la COP. Moi, j'étais boucher. Hein. Et puis, je suis revenu vers l'osier. Je me suis aperçu qu'avec 3 outils et puis 3-4 brins de végétaux, on pouvait fabriquer à peu près tout ce qu'on voulait. Et un produit qui vient du village voisin ou de notre village à nous. Moi, j'ai planté là, donc je cultive de l'osier, c'est parti. Et puis, j'essaie d'en planter un peu plus tous les ans. Voilà, on a l'impression de faire partie de quelque chose quand même.